ici devant un plateau de Flames of War, c'est ça, hein? Exactement, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà pourquoi ce jeu-là plutôt qu'un autre, pourquoi cet attrait pour Flames of War? Alors, déjà, c'est un jeu historique, donc beaucoup plus terre à terre que d'autres jeux de figurines. Et c'est une période en fait qui nous attire assez particulièrement du point de vue stratégique et au niveau déjà du matériel utilisé et autres. C'est une période qui nous parle. D'accord. Donc pour Flames of War, je vois qu'il y a passablement de... Voilà, on a un plateau qui fait combien sur combien à peu près? Alors c'est un plateau qui mesure 3,60 m sur 1,20 m. D'accord. Et comment ça fonctionne un petit peu le principe de jeu donc nous jouons avec des figurines. Chaque figurine a des capacités au niveau du mouvement, des capacités de tir. Donc nous bougeons nos figurines grâce à des mètres déroulants que vous pouvez voir sur la table. D'accord, donc c'est... Vous faites une petite démo? Oui, bien sûr. Ouais. Donc ceci est un blindé, des chars. Les chars avancent de 30 cm. On compose le blindé dans sa position finale. Ok. On fait comme ça pour toute son armée et ensuite on passe à la phase de tir. Donc, les capacités des différentes figurines donneront des résultats à atteindre sur les dés pour toucher ou détruire un blindé, éventuellement des sauvegardes, car une plaquette qui est touchée n'est pas toujours éliminée. D'accord. On voit qu'il y a aussi pas seulement de décors. Comment ça se passe? Est-ce qu'une partie vous les faites même? Est-ce que vous les achetez? Alors la base de la table a été faite en maison. Toutes les maisons ont été achetées, mais on les achète en kit et ont été peintes à la main et agencées comme elles sont ici, aussi à la main selon les plans qu'on a fait dès le départ. D'accord. Et est-ce qu'il existe d'autres jeux en fait, à part Flames of War, justement aussi dans la période un peu de reconstitution comme ça? Parce que je crois que vous m'avez dit que c'était un jeu il y a même des campagnes en fait de Flames of War. Oui, alors concernant le jeu historique, on peut trouver des jeux de figurines allant de l'Antiquité jusqu'à la période moderne. Et il est tout à fait possible de jouer en campagne à ce genre de jeu grâce à des scénarios prédéfinis. Donc le gagnant du scénario aura un petit bonus par exemple pour le scénario suivant. D'accord. Et vous-même, vous faites des campagnes? Vous avez déjà écrit des campagnes? Alors pour le moment non, nous ne faisons pas en campagne, nous faisons plutôt des parties un peu décousues, on dira. Mais ça nous trotte quand même dans l'esprit de vraiment de jouer de façon suivie. Peut-être pourquoi pas justement le débarquement de Normandie, comme cette table de la libération de la France, c'est tout à fait envisageable. D'accord, et c'est un loisir où on voit que justement il faut acheter une partie des décors, il faut acheter les figurines. Tout à l'heure vous m'avez dit qu'il fallait aussi les peindre. Oui, les figurines sont achetées en kit, non peintes. Donc, par exemple ces petits soldats à la base sont des petits soldats en fer blanc, qui sont conditionnés en blister, en vrac, qu'il faut monter, il faut créer la plaquette, le décor qu'il y a dessus, selon le goût des joueurs. Cela demande aussi une certaine recherche historique au niveau des couleurs d'uniforme et des couleurs utilisées dans les différentes armées. D'accord, et donc je pense que c'est un loisir qui prend pas mal de temps, mais au niveau du coût, est-ce que ça coûte cher de C'est un jouer à loisir Flames of War? C'est un loisir qui est relativement onéreux à cause de l'achat des figurines, la construction des plateaux, les matériaux sont relativement chers. Pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans ce genre de jeu, on le conseille de contacter les clubs de leur région qui ont des armées à disposition qui permettront aux gens en fait, de se rendre compte de ce qu'est exactement ce hobby plutôt que de se lancer et de dépenser des centaines de francs dans le vide en fait. Pour voir que le jeu en fait n'est pas vraiment pour eux. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Mais je vous en prie, Bonne suite, et bonne suite à vous aussi.